Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école EPAP d'assurance et de banque qui existe sur la ville de Stade. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Comme déjà dit dans les derniers épisodes, le sinistre matériel est un sinistre qui peut être survenu dans une agglomération, dans la zone urbaine. Et à ce moment-là, il y a deux types de supports légaux de constatation du sinistre. Il y a le constat à l'amiable si le sinistre est purement matériel, et il y a l'autre support légal qui est le PV ou bien le procès verbal de police établi par la police judiciaire si le sinistre est survenu dans la zone urbaine, et il y a le procès verbal établi par la gendarmerie royale si le lieu de survenance du sinistre est hors de la zone urbaine, c'est-à-dire sur l'autoroute ou bien dans une zone qui n'est pas urbaine, une zone rurale. Donc voilà, dans les premiers épisodes, on a abordé le sujet relatif au sinistre sanctionné par un constat à l'amiable. Aujourd'hui, on va aborder la procédure de gestion d'un sinistre sanctionné par un procès verbal, un PV de police ou un PV de gendarmerie. Quel est le cas du sinistre matériel, ou bien de la procédure de dédommagement d'un sinistre matériel, mais qui en même temps affiche un caractère corporel. Lorsqu'il y a un sinistre connexe aussi bien corporel que matériel, et que le civilement responsable n'est pas lui-même le conducteur du véhicule, à ce moment-là, le civilement responsable, qui est le propriétaire du véhicule, qui n'était pas le conducteur au moment du sinistre, a le droit de bénéficier de l'indemnité relative au remboursement des dégâts matériels. Le volet corporel, c'est une chose, le volet matériel en est une autre, mais les deux dossiers sont cumulés dans un seul dossier. Donc la procédure est la suivante. Si dans le cadre du sinistre purement matériel, le gestionnaire du sinistre, qui est l'agent d'assurance ou bien l'employé de la compagnie, adresse une déclaration munie d'un constat amiable. Le cas du PV de police, le gestionnaire doit établir une déclaration comme celle-ci, déclaration de sinistre, là où il doit renseigner un certain nombre d'informations, à savoir le nom de l'assuré, le numéro de police d'assurance, la date de survenance, et comme pièce jointe, au lieu d'adresser à la compagnie un constat amiable, dans le cas du PV, de police ou de gendarmerie, la première pièce que la police ou bien la gendarmerie délivre à l'assuré, ou bien au conducteur, c'est ce qu'on appelle le récépissé de dépôt du PV. Parce que l'établissement du PV peut prendre quelques jours, sinon quelques semaines. Ça dépend des cas d'espèce. Les cas ne se ressemblent pas.
s'il y a des blessés, s'il y a des témoignages à faire, s'il y a des interrogatoires, s'il y a une enquête à faire, le PV peut prendre jusqu'à un mois pour être établi d'une manière définitive. Mais pour démarrer la procédure de remboursement, on se limite dans un premier temps de faire une déclaration à la compagnie avec le récépissé de dépôt de PV, lequel récépissé englobe un certain nombre d'informations sur les circonstances générales du sinistre, comme par exemple la date de survenance, le lieu, des informations sur l'adversaire, l'immatriculation, copie du contrat d'assurance, etc. Donc, ça c'est un modèle de récépissé, de dépôt du PV. C'est un modèle rédigé en langue arabe, puisque les PV au Maroc sont établis en langue arabe. Donc voilà, ça c'est la première démarche à faire. La deuxième démarche, c'est la phase d'expertise. Donc, pour nommer un expert, l'agent d'assurance ou bien le gestionnaire du sinistre doit établir ce qu'on appelle une demande d'expertise et l'envoyer à l'expert. L'expert agréé par la compagnie d'assurance. Donc voilà, c'est une lettre qui est adressée à l'expert avec deux colonnes, colonne assurée et colonne adversaire. Donc l'expert doit être en mesure de connaître d'une manière brève le civilement responsable, le nom de l'assuré, le type du véhicule, l'immatriculation, le numéro de police et le téléphone de l'assuré. D'un autre côté, on doit lui adresser quelques informations relatives à l'adversaire. Aussi, il faut mentionner le nom et prénom de l'adversaire, la marque de son véhicule, l'immatriculation, le numéro de police et la compagnie adverse. Tout cela pour permettre à l'expert d'avoir connaissance des circonstances générales relatives au cas d'espèce. Donc la phase qui suit, c'est le fait pour l'assuré victime de préparer un devis. Un devis, voilà, c'est un modèle de devis, quoique il est toujours préférable de faire appel à des garagistes qui se respectent, qui ont un identifiant fiscal, qui ont un registre de commerce, un garage qui se respecte. Donc voilà, le devis sert à quoi? Il sert à étaler l'ensemble des dommages subis par le véhicule assuré et l'estimation des réparations. Donc pour la réparation, des fois, il faut faire appel à l'achat de quelques pièces neuves. Sinon, l'assuré a le droit de chercher des pièces de récupération qui se vendent le plus souvent dans la ferraille, pour ne pas dépenser plus. Donc, après avoir remis
le devis à l'expert, ce dernier doit dépêcher l'un de ses techniciens pour aller ou bien sur le lieu de l'accident, ou bien chez le garage, là où l'assuré a laissé son véhicule pour réparation. À ce moment-là, le technicien doit prendre des photos qui étalent l'ensemble des dégâts subis par le véhicule accidenté. Par la suite, après les réparations, l'expert réclame à l'assuré une facture définitive de réparation. Ceci est un modèle de facture. Toujours est-il, il faut faire recours à un garagiste qui a un numéro de patente, qui a un registre de commerce, qui a une identification fiscale, etc. Ça, c'est un simple document, c'est une simple facture qui comporte bien sûr un cachet, mais il n'y a ni patente ni rien du tout. C'est pas un problème. Nous sommes en train d'exposer la procédure normale à suivre par le gestionnaire du sinistre. Donc, après avoir procédé à l'expertise d'usage, l'expert est tenu de dresser un rapport d'évaluation des dommages, dont voici un modèle. Donc voilà, après avoir établi son rapport, l'expert estime un montant donné des dommages subis par la victime. Si acceptation il y a par l'assuré victime de l'accident matériel, on procède par la suite à une autre phase. C'est la phase de l'établissement de la quittance de règlement. Bon, pour la quittance de règlement, j'ai ici un modèle. Ça s'appelle une fiche de recours CID. Donc, si la CID est applicable, la compagnie d'assurance ou bien l'agent gestionnaire procède à l'établissement d'une quittance de règlement à signer et légalisée par le bénéficiaire. Bon, la légalisation, ça relève de l'histoire. Actuellement, il y a eu une réforme concernant la légalisation de la quittance qui n'est plus une obligation. Le seul fait pour l'assuré de signer la quittance fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, grosso modo, on a parlé de la procédure de gestion d'un sinistre matériel, là où le support légal est bien le procès verbal et non pas le constat à l'amiable. La prochaine fois, on va voir quelques cas délicats, là où la procédure se voit compliquée par le fait pour la compagnie d'assurance de ne pas se fier seulement au PV de police, mais il réclame la poursuite de Monsieur le procureur du roi pour voir le taux de responsabilité à appliquer au cas d'espèce. Donc la procédure peut aller plus loin que ça et des fois
Des fois, lorsque le sinistre n'est pas clair, les responsabilités ne sont pas bien définies, il y a une contradiction dans les déclarations des deux antagonistes, la compagnie d'assurance peut aller plus loin que la réclamation du PV et de la poursuite de monsieur le procureur et réclamer un jugement. Bon, les jugements, comme le savent les avocats et les juristes, il y a le jugement avant dire droit, il y a le jugement de première instance. Des fois, lorsque le cas est compliqué, la compagnie doit attendre à ce qu'un jugement, pas un jugement, mais un arrêt de la cour d'appel soit rendu dans le cas d'espèce. Donc il y a le PV comme support, il y a la poursuite de monsieur le procureur du roi, il y a le jugement de première instance. Si la compagnie, l'une des compagnies entame une procédure d'appel, il faut réclamer l'arrêt de la cour d'appel. Des fois, on peut assister même à un pourvoi en cassation. À ce moment-là, le jugement n'est pas définitif, mais on doit attendre à ce que la Cour de cassation se prononce sur le cas d'espèce et rend un arrêt. Le jugement n'est définitif qu'après le prononcé de la Cour de cassation sur le cas d'espèce. À ce moment-là, le jugement est définitif et la compagnie peut trancher si l'assuré aura droit à 100% des dommages subis, ou bien est-ce qu'il va appliquer 2 tiers, 1 tiers, ou bien 50-50, ou bien 0%. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir.